Bonsoir Cédric. Bonsoir Aurélie. On reparle de ces classements des maires de France publiés par la presse et sur Internet ce soir. Oui, alors ces classements, ils commencent à faire jaser. Il y a les élus sortants qui se réjouissent de leur bon classement. Et puis il y a aussi les candidats qui utilisent les mauvais résultats du maire en place pour leur campagne. Reste à savoir ce que valent vraiment ces palmarès. On évoquait, rappelez-vous, en début de semaine, l'étonnante mauvaise place du maire d'Amby, en Haute-Savoie, dans le classement des meilleurs maires de France établi par l'Internaute, que vous voyez à l'image. Pour rappel, il y a 2 ans, ce jeune élu avait négocié la vente de terrains communaux à la Suisse voisine, une opération qui devrait rapporter près de 40 millions d'euros et assurer une rente conséquente pendant 99 ans à cette commune de 6 000 habitants. Et pourtant, l'élu se retrouve au fin fond du classement, à la 35 394e place. Tout ça à cause d'une particularité comptable liée aux bonnes affaires de la commune. On l'écoute. Nous avons de l'autre côté de la frontière des terrains, les communes d'Amby, pour lesquels nous avons touché des arts il y a quelques années et pour lesquels nous avons signé une promesse de vente à hauteur de 110 millions d'euros. Et quand l'argent entre dans la commune, eh bien, nous sommes obligés de l'intégrer. C'est pour ça que nous avons eu un budget, comme on le dit, en suréquilibre et nous devions mettre des dépenses en face des recettes exceptionnelles. Donc la commune d'Amby n'est de loin pas du tout en faillite. La commune d'Amby va très bien et c'est une commune qui aujourd'hui investit beaucoup pour son avenir. Et il faut ajouter que de nombreuses communes de ce secteur frontalier se retrouvent très mal classées dans ce palmarès de l'Internaute, malgré leur très bonne santé financière. Enfin, rappelons que la liste conduite par Guillaume Matelier, le maire PS sortant d'Amby, fera face à la liste Projet Amby 2014 avec à sa tête Alain Maillet. Donc ces classements sont à prendre avec précaution. Alors c'est vrai que ces classements ils peuvent servir d'éclairage aux électeurs, mais ce sont des données brutes qu'il faut relativiser. On vient de le voir avec le cas du maire d'Amby en Haute-Savoie. On pourrait aussi citer l'exemple du maire de Grenoble, Michel Destot, sur le site L'Internaute. Le maire PS de Grenoble est parmi les moins bons maires de villes de plus de 100 000 habitants, alors qu'il y a 2 semaines, dans un classement établi par l'Express, il était parmi les meilleurs. Alors comment se faire une opinion sur le bilan de son maire sortant ? Alors pour le savoir, nous sommes allés le demander à un spécialiste, Simon Labouré est politologue, on l'a vu à l'image il y a quelques instants, il intervient régulièrement sur notre antenne. Alors pour lui, il est absurde de juger les performances d'une municipalité comme on pourrait le faire pour une entreprise. En fait, évaluer l'action publique, cela reste un exercice très subjectif. Écoutez. La notion de performance, elle oublie le fait que la politique, c'est aussi des conflits. La question du transport public, le développement du tramway par exemple, ou des bus, c'est quelque chose qui peut être vu comme quelque chose de très bien par un certain nombre d'électeurs. Mais si on se met du point de vue des automobilistes, par exemple, le tramway, ils peuvent voir ça comme quelque chose au contraire de catastrophique, qui peut augmenter leur difficulté à circuler. La réduction ou l'augmentation des places de stationnement n'est pas sur une notion de performance ou pas de performance, c'est une question de choix politique. Et donc, dire un mauvais maire ou un bon maire sur la question du stationnement, par exemple, c'est pas quelque chose de pertinent. On est sur des choix politiques avec des visions différentes, des approches différentes. Et la notion de performance et de classement, elle a réduit tout ça. Donc, en résumé, la politique, ce n'est pas une simple affaire de comptabilité et de chiffres. Aux électeurs de remettre les choses en perspective afin de faire des choix éclairés pour le 23 et 30 mars prochain. C'est bientôt. Merci Cédric. Le mot du jour pour terminer. Oh, peut-être le sujet aussi, non ? Oui. Le sujet, la commune de Bourg-Saint-Maurice. La commune de Bourg-Saint-Maurice. La commune de Bourg-Saint-Maurice qui a perdu près de 300 familles après le départ des chasseurs alpins du 7e BCA en 2012. Du coup, les candidats s'interrogent sur l'avenir de la cité avec, au cœur des débats, la reconversion de l'ancienne caserne du 7e BCA. Un sujet qui est fait controverse dans la commune. C'est un reportage de Grégory Lespinasse et Jordan Guillaume. C'est le dossier qui passionne les candidats. À Bourg-Saint-Maurice, une zone de plus de 10 hectares laissée vacante par le départ des militaires du 7e BCA. Et sur ce sujet, l'actuel premier adjoint et candidat a déjà une petite idée du projet qui devrait voir le jour. Ici, vous aurez des voiries, vous aurez des grandes descentes piétonnes avec des cascades, vous aurez un village pour les artisans. Je crois que c'est vraiment quelque chose de formidable. Vendue par l'État pour €1 symbolique, cette zone en plein cœur de la ville est en passe de devenir un nouveau quartier avec hôtels, commerces, bureaux, écoles ou spa. Un projet confié à des investisseurs privés pour rompre avec l'image de fond de vallée. L'image de Bourg, on la connaît, pour ceux qui passent, c'est la gare, c'est le terminus et c'est le bouchon. On a une petite ville qui est un bijou avec ses vieilles rues, ses vieilles maisons et nous avons besoin de faire tourner cette économie et on a pensé que le mieux restait quand même le tourisme. Un dossier pourtant loin de faire l'unanimité chez tous les candidats.
On pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de l'aménager dans cette partie basse qui sera conservée pour les entreprises, pour des pépinières d'entreprises, pour l'artisanat. Cette solution-là nous ravit. Pour l'autre partie, qui est plutôt tournée vers le tourisme, c'est vrai que c'est très alléchant, mais encore faut-il que certaines offres soient bien mesurées, notamment en ce qui concerne le commerce. À l'heure de la campagne municipale, certains dénoncent donc un chantier qu'ils jugent trop pharaonique pour une ville déjà endettée à hauteur de 4 000 € par habitant. Un projet qui souffrirait d'une activité trop saisonnière pour être rentable. Je pense qu'il faut bien sûr se soucier du 7e BCA, mais pas à outrance. Je pense que cette question du 7e BCA peut être vue, mais sous un jour particulier, en y associant d'autres implantations de la même envergure, telles que les eaux de Bonneval. L'eau, la neige et les montagnes. L'avenir de Bourg-Saint-Maurice ce jour est-il sur les hauteurs, car la ville de Tarentaise compte sur son territoire la station des Arcs avec une liaison par funiculaire. Et là aussi, c'est un thème de campagne incontournable. L'enjeu important de ces prochaines élections, c'est bien évident, c'est le départ du 7e BCA. Par quoi on remplace l'activité qui était avant dévolue aux militaires, mais il n'y a pas que cet enjeu-là. Il y a également les stations de sport d'hiver. Nous avons 4 stations de sport d'hiver qui doivent retenir toute notre attention. On veut faire de Bourg-Saint-Maurice une ville attrayante avec du tourisme dit de 4 saisons. Eh bien, je crois que c'est le moment d'avoir l'ambition de faire fonctionner notre funiculaire également à l'intersaison. Bourg-Saint-Maurice sera-t-il bientôt le petit Chamonix de la Savoie avec son futur quartier touristique et son funiculaire? Beaucoup espèrent remonter la pente. Le mot du jour pour terminer. Et le mot du jour ce soir, ce sera triangulaire. Sylvie Bosquero revient sur cette notion politique à géométrie variable. Regardez. 3 côtés, 3 sommets, le triangle, figure emblématique du théâtre de boulevard, de l'orchestre philharmonique et de l'élection à 2 tours, sauf la présidentielle. Au rayon électoral, les acteurs du triangle sont tous ceux qui ont fait au premier tour au moins 10% des voix. Les 3/4 du temps, ça donne une triangulaire, voire une quadrangulaire. Évidemment, en imaginant le pire, on pourrait se retrouver avec 8 qualifiés au premier tour, auquel cas la figure serait octangulaire et le foutoir généralisé. Une honte. 3 candidats au second tour, 2 en tête, 1 en queue et dans le lot 2 mules qui ne veulent rien lâcher. Le vaudeville tricote le mari, la femme et l'amant, voire le scooter. La triangulaire électorale oppose 3 listes qui se détestent, mais dont 2 se détestent plus. Elles finissent par se neutraliser mutuellement dans les urnes, à la grande satisfaction de la 3e liste, qui compte les points et récupère l'écharpe, le mandat et même quelquefois le sourire de la crémière.